Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. On me pose la question, les exercices faits en piscine sont-ils plus efficaces que les exercices faits au sol pour soulager les douleurs au dos? C'est une bonne question parce que un environnement aquatique, est-ce vraiment utile pour les douleurs au dos? Et on ne peut pas répondre à cette question-là par un oui ou par un non. Alors, si vous avez une douleur au dos, en vous souhaitant que vous n'en aurez jamais, mais si un jour vous en avez, vous pourrez peut-être vous souvenir de mes conseils ou de mes explications. Et si vous avez accès à une piscine, à un environnement aquatique, vous pourrez choisir l'un ou l'autre, ce qui sera le mieux pour vous. Alors, lorsqu'on lorsqu'on fait lorsqu'on est dans une piscine, en fait, pour le dos, on peut faire différentes activités pour soulager son dos ou pour prendre soin de la santé de son dos, parce qu'on peut vouloir aussi prévenir les douleurs au dos, parce qu'on en a déjà eu, donc une prévention secondaire ou une prévention primaire, parce qu'on n'en veut pas. On veut être en forme, on veut garder nos articulations en santé pour mille et une raisons qui nous appartiennent. Donc, on peut nager. Donc, la nage, pratiquée de façon récréative, a des bienfaits pour la santé du dos. La nage de compétition peut augmenter le risque de certains problèmes de dos si on en fait vraiment beaucoup, comme plusieurs sports qui sont pratiqués à des intensités, des fréquences très, très, très élevées. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. On veut savoir si en présence de douleurs au dos, ça peut nous soulager. La nage soulage, en fait, plusieurs de mes patients et peut soulager. Flotter. Bon, là, on voit une femme enceinte. Lorsque la femme est enceinte, il y a un poids qui s'ajoute, il y a les changements posturaux, il y a des changements morphologiques, il y a des changements hormonaux, et donc de ne plus avoir le poids, simplement de flotter, de rien faire dans l'eau, ou d'être debout, mais vraiment immergé jusqu'à la tête, ça peut faire du bien parce qu'il n'y a plus de poids. Et on a aussi rééduqué dans l'eau. J'ai des collègues physiothérapeutes ou kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique qui ne travaillent exclusivement qu'en piscine. Donc oui, l'environnement aquatique peut être fort intéressant pour pouvoir faire des exercices dans l'eau. Maintenant, j'ai une question pour vous. J'aimerais ça lire vos réponses. En quoi l'eau et si l'eau peut être dommageable ou inutile ou contre-productive dans un contexte de soulagement de douleur au dos? L'avez-vous peut-être déjà expérimenté? Donc, donnez-moi votre réponse dans le fil de discussion. Moi, je vais lire votre réponse, évidemment, mais je vais aussi, c'est-à-dire que les internautes aussi vont pouvoir lire votre réponse et ça nous aide à réfléchir aussi selon notre propre situation. Moi, je vais vous donner mes explications, mes conseils, vous adaptez tout ça à votre propre situation. Et le fait aussi de lire les expériences des autres, parfois, ça peut nous aider, nous, à prendre de meilleures décisions, du moins pour autant qu'on soit bien informé. Alors, un des désavantages de l'eau, c'est qu'on voit moins bien. Si on est dans l'eau, et peu importe le niveau d'immersion, ben, lorsqu'on regarde dans l'eau, l'image, elle est déformée et on voit moins bien. Et dans un contexte de douleur au dos, parfois, notre cerveau nous joue des tours. On a l'impression vraiment qu'on est bien positionné pour l'exercice alors qu'on ne l'est pas. Et l'eau ne nous aide pas du tout là-dessus. Je vais vous remontrer l'image que je vous ai montrée il y a 2 secondes et vous allez me dire qui fait mal l'exercice. C'est un exercice de souplesse du quadriceps, un peu du psoas, en tout cas des muscles qui sont situés devant le bassin ou la cuisse. Qui fait mal l'exercice dans l'eau comme ça? Alors, il y a des personnes qui le font mal et des personnes qui le font relativement bien. Et les personnes qui le font mal, certains d'entre vous l'avez vu, ben, c'est les personnes qui sont à droite. On voit que les genoux, le genou droit est éloigné du genou gauche et on voudrait idéalement que le genou soit mieux placé, soit plus près de l'autre genou. Et si vous voyez l'homme qui a un costume de bain noir, son bassin est vraiment un peu tout croche et vraiment asymétrique. Donc, ce monsieur-là peut probablement pas voir en regardant dans l'eau si l'alignement est bien, parce qu'il y a une réfraction qui est là, puis on ne voit pas bien. Donc, c'est vraiment un critère important. On ne voit pas bien, donc on ne peut pas se fier à ce qu'on voit et on peut plus difficilement corriger, par exemple, la position quand on fait des exercices. Et il y a ce risque, c'est-à-dire d'augmenter votre douleur au dos, mais le risque peut aussi être présent si vous faites des exercices au sol. Si vous avez mal au dos
et vous allez dans un environnement, vous allez dans une piscine. Et la piscine, l'eau est assez profonde pour que vous ayez de l'eau jusqu'au cou, disons. Ben, vous allez avoir moins de poids sur votre dos, c'est inévitable, et vous allez peut-être vous sentir soulagé. Et c'est arrivé souvent à mes patients qui ont été dans l'eau avant de me consulter, qui se sont sentis soulagés et qui ont fait des exercices par eux-mêmes, qui ont nagé, qui ont marché dans l'eau, qui sont restés longtemps dans l'eau. Et lorsqu'ils sont sortis de la piscine, c'est là que la douleur est revenue vraiment tout d'un coup. Ces personnes-là avaient mal dans le dos et cette douleur-là peut apparaître assez rapidement parce que là, on n'a plus l'effet de l'eau sur le poids de notre corps et on peut ressentir de la douleur. Le même phénomène peut survenir lors d'exercices au sol, mais si vous le faites au sol, vous n'aurez pas ce soulagement automatique dû au fait du poids qui repose un peu moins sur votre dos et vous allez réagir tout de suite. Vous allez faire un lien de cause à effet, tandis que dans l'eau, on le fait moins. Ce qui est intéressant maintenant dans les avantages, la résistance de l'eau est vraiment un avantage. Lorsqu'on pagaie, lorsqu'on fait du canot, du kayak, peu importe, la chaloupe, et qu'on rame, on utilise une rame, on sent la force de l'eau, la résistance de l'eau. Ici, on a une pagaie qui est très, 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 très longue, démesurément, ou si on utilise nos mains, ben, la résistance, elle est différente selon le type de rame qu'on utilise, disons. Et donc, lorsqu'on fait des exercices dans l'eau, lorsqu'on veut rééduquer la résistance de l'eau, on peut en profiter. C'est-à-dire que si vous voulez stimuler les muscles du tronc et que vous avancez et vous reculez dans l'eau et vous êtes de face, comme ça, la résistance sera plus grande, ça sera plus difficile, l'exercice sera plus productif si c'est ça, si c'est l'objectif souhaité d'augmenter le niveau de difficulté. Si vous marchez euh, hors de l'eau, que vous soyez de face, de profil, la résistance de l'air, elle est pratiquement nulle dans un contexte comme celui-là. Si vous utilisez des palmes ou si vous utilisez des gants palmés, bien, vous pouvez augmenter la résistance de l'eau. Vous pouvez faire, en profitant de la résistance de l'eau, de très bons exercices pour augmenter, par exemple, l'endurance des muscles de l'abdomen. Donc, la résistance de l'eau, c'est quelque chose qui est vraiment très, très pratique. On a aussi l'eau qui soutient, et c'est différent de l'autre propriété, je vous disais, de l'eau. Lorsqu'on est dans l'eau, ça nous soutient un peu comme un bandage élastique. Je vous ai déjà donné l'exemple des bébés que je traitais il y a quelques années qui avaient de l'arthrite dans un centre hospitalier et lorsqu'on les amenait à la piscine pour plusieurs d'entre eux, en les mettant dans l'eau, et je donne l'exemple des bébés parce que là, on leur a rien expliqué, en sens qu'ils ont quelques mois ou quelques années, donc ils ne peuvent pas tout comprendre. Et le simple fait d'être dans l'eau, ben, il y a un effet un peu comme un bandage élastique qui va soutenir tout ça et qui va permettre un soulagement. Donc, le simple fait d'être dans l'eau peut apporter un soulagement, pas uniquement parce qu'on n'a pas la gravité, le rapport à la gravité, il est différent, mais aussi parce que l'eau soutient, comme je vous ai expliqué. Et bien sûr, comme vous le voyez, on est moins pesant dans l'eau, donc on a moins de stress sur les articulations du dos et ça peut nous soulager avec un petit bémol, par exemple, en prenant bien soin de faire des tests la première fois pour être certain que les exercices faits dans l'eau n'augmentent pas la douleur au dos. Donc, dans un contexte de douleur au dos, les exercices faits dans l'eau ont des avantages majeurs. Ça, c'est clair. Il faut quand même prendre quelques précautions pour ne pas augmenter la douleur, notamment de faire un test au début. Alors, dans les paramètres, c'est la première chose à faire. Vous faites les exercices que vous souhaiteriez faire dans l'eau, vous restez dans l'eau pendant 5 minutes, 10 minutes, vous ressortez pendant 5-10 minutes pour voir comment ça va, puis ensuite vous pourrez augmenter, intégrer graduellement les exercices. Idéalement, pour avoir des bienfaits, si on a accès à une piscine assez facilement, ben, c'est de faire ces programmes d'exercice 2 à 3 fois par semaine. Vous allez trouver d'autres conseils aussi pour les exercices faits dans l'eau sur ma chaîne YouTube, mais on veut répéter 2 à 3 fois par semaine et idéalement, on veut tenter de faire un programme d'exercice ou au moins d'être dans l'eau pendant 20-30 minutes, 2, 3, peut-être 4 fois par semaine et ça vous donne une indication pour avoir un niveau d'efficacité un peu plus soutenu. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube
YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.